Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous à la une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 25 juillet. Il est temps de passer le flambeau. Aux États-Unis, c'est avec émotion que Joe Biden s'est exprimé depuis le bureau ovale. Un discours historique pour expliquer les raisons de son retrait de la course à la présidentielle américaine. Il est temps de passer le flambeau et de laisser la place à des voix plus jeunes. Il a insisté sur le fait qu'il était crucial de choisir entre l'unité et la division. La sauvegarde de la démocratie est sa priorité. Il a particulièrement loué Kamala Harris, sa vice-présidente, qu'il considère comme expérimentée, forte et capable. Elle est quasiment assurée d'être la candidate des démocrates. Nicolas Chamontin. Et quels sont les grands défis qui attendent Kamala Harris? On fait le point avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou doit également rencontrer Joe Biden. Hier, le Premier ministre israélien s'est exprimé devant le Congrès américain. Il était là à l'invitation des Républicains. Plusieurs démocrates avaient décidé de boycotter son discours. Il a défendu la guerre qu'il mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. Il a déclaré que la victoire d'Israël serait aussi celle des États-Unis et s'est dit confiant quant à l'issue des négociations pour faire libérer les otages. Pendant ce temps, des milliers de personnes, des anti-Netanyahou, ont manifesté. Cécile Galuccio. Environ 733 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2023. Dans un rapport, 5 agences de l'ONU tirent la sonnette d'alarme. À la tête du G20, le président brésilien Lula va lancer l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté qui vise à trouver des moyens financiers communs. Alexandra Aquarini. Dans un peu plus de 24 heures, le monde entier découvrira la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En attendant, le jour J, la compétition dans certaines disciplines a débuté. L'équipe de France de rugby A7 s'est imposée difficilement contre l'Uruguay et elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique. 4 heures se sont écoulées entre le coup d'envoi et la fin du match. Les Marocains ont finalement battu les Argentins. Et les épreuves des Jeux Olympiques se jouent dans des stades, mais pas que. Plusieurs compétitions vont avoir lieu dans et près de certains monuments comme le Grand Palais ou au pied de la Tour Eiffel. On voit ça avec Margot Manière. 6 athlètes afghans vont participer aux Jeux Olympiques. 3 femmes et 3 hommes qui représenteront l'Afghanistan dirigé depuis 3 ans par les talibans. Parmi ces 6 athlètes, seul un vit encore dans son pays. Le gouvernement taliban a assuré soutenir les athlètes masculins, mais pas les femmes. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite d'À la Une. Je vous dis à tout à l'heure.